Si Jésus est roi, c'est un roi bien paradoxal. Un roi qui est venu pour servir, non pour être servi. Un roi qui lave les pieds de ses amis. Tâche d'esclave. Un roi qui se livre au lieu de se défendre. Un roi destiné à juger les princes de la terre, mais qui se soumet au pouvoir de Ponce Pilate. Un roi de dérision sur la croix. Jésus le Nazaréen, roi des Juifs qui n'ont plus de roi depuis si longtemps, et roi de gloire pour toutes les nations au plus haut des cieux. Et pour nous, ses disciples, que veut dire la royauté du Christ? Le jour de notre baptême, chacun de nous a été établi prêtre, prophète et roi pour marcher à sa suite. Comment exerçons-nous cette royauté que nous tenons de notre appartenance au Christ? Nous sommes appelés à régner de la même manière que lui, dans un esprit d'humilité et de service. Soyons donc rois pour être les gardiens de nos frères et sœurs, surtout les plus vulnérables. Rois pour chercher le bien commun, non notre propre avantage. Roi pour promouvoir la paix et la justice, roi pour rassembler et travailler à l'unité du peuple de Dieu, et plus largement de la famille humaine. Roi pour contribuer à l'avènement du règne du Christ dès cette terre. Roi pour assumer nos responsabilités familiales, professionnelles. Roi pour être attentif à faire grandir les talents et les charismes de ceux qui nous sont confiés. Seigneur, fais de nous des rois selon ton corps, ton cœur, et accueille-nous tous devant ton trône de gloire au jour où tu jugeras l'univers.